Ok, bonjour à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. J'ai décidé de vous faire une autre petite vidéo parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui sont sur la chaîne YouTube, la semaine passée, on a fait une vidéo avec mon ami Marc qui est ici, mardi passé en fait. Puis là, on est exactement une semaine plus tard, mardi, on est sorti évangéliser aujourd'hui. Puis notre ami Kevin qui est avec nous nouvellement sur la caméra. Puis Marc avait d'autres beaux témoignages qu'il nous a racontés. Fait que j'ai dit on va faire une suite aux vidéos qu'on a fait la semaine passée parce que le même Jésus qui a œuvré à travers Marc la semaine passée est encore vivant. Puis Marc il a eu déjà d'autres témoignages en une semaine que Dieu commence à l'utiliser simplement parce qu'il se met disponible puis il obéit. Fait que c'est pas tout le monde qui sont guéris, c'est pas tout le monde qui... On voit pas tout ce qu'on voudrait voir, mais c'est sûr qu'il en voit plus qu'il en voyait. Puis je veux qu'il puisse partager avec les gens vraiment qu'est-ce que Dieu fait, qu'est-ce qu'il vit, parce que moi, ça m'a béni, j'ai trouvé ça vraiment bien. Fait que je vais laisser Marc, dans le fond, partager ce qui s'est passé depuis notre rencontre mardi passé. Fait que là, on est exactement mardi, une semaine plus tard. Oui, d'accord. Alors, salut. Donc, mardi passé, je suis allé au Super C après qu'on ait sorti ensemble, Jonathan et moi. Et au Super C, j'ai rencontré un couple et je me suis présenté à eux, je leur ai dit qu'est-ce que je faisais, j'ai offert la prière. Et la jeune fille, elle avait des verrues plantaires, elle avait des douleurs aux pieds. Donc j'ai offert de prier pour elle et après 2 prières, elle s'est mise à marcher, elle cherchait la douleur dans son pied. Pendant qu'elle marchait, mais j'ai offert à son copain la prière, il y avait des reflux gastriques, donc je ne pouvais pas voir le résultat déjà à ce moment-là. Et j'ai prié pour lui, puis il sentait une chaleur, donc j'ai pu laisser passer ce couple. Et le lendemain matin, moi, je travaille à Chenef-en-Mission-Danam. Une personne qui m'a appelé m'a dit hey, il y a quelqu'un qui a super mal au dos, il est dans son lit, il n'est pas capable de se lever, il a tombé sans connaissance pendant la nuit. Ça serait bien que je vienne prier pour lui. Bon, alors, j'ai pris mon temps, je suis allé à Chenef-en-Mission et je suis allé dans la chambre et oui, effectivement, le gars, il était pas de médication, pas capable de se lever, des genoux pliés. Ils t'ont appelé chez toi de Jeunesse en Mission. Chez moi pour aller parce que j'habite à côté de Jeunesse en Mission. Parce qu'ils avaient entendu des témoignages de guérison qui s'étaient passés à Jeunesse en Mission. Oui, parce que je le rencontrerai plus tard. Donc, alors je suis arrivé dans la chambre et effectivement, le gars pas capable de se lever, les genoux pliés, même pas capable d'aller à la toilette. Donc, j'ai prié pour lui 3 fois, il s'est levé debout. Et la première chose qu'il m'a dit, est-ce que je peux aller à la toilette? Donc, il est parti à la toilette, il est revenu et j'ai eu plus de détails sur l'ampleur des dommages qu'il y avait dans son dos, de la douleur. C'était vraiment assez sérieux. Et dans l'après-midi, on m'a demandé d'emmener un atelier sur l'évangélisation. Et dans cet atelier-là, j'ai dû expliquer comment on fait un démarrage ou un petit starting. Donc, j'étais avec le traducteur à côté de moi et comme à titre d'exemple, ça m'approchait d'un membre du personnel de Jeunesse en Mission et on a dit voilà comment on fait un quick starting. Et j'ai fait comme semblant d'en faire un vrai. Et après l'atelier, cette personne-là, ce staff-là, est venu me voir, mais tu Marc, quand tu as fait cet exemple de quick starting, j'ai réellement été guéri. Alors j'étais vraiment bouche bée, éberlué, j'étais même pas recherché comme vu. Fait que vous faisiez un atelier, dans le fond, sur la guérison, puis tu as parlé un petit peu du Kickstart. Pour ceux qui ne sont pas habitués avec le terme, c'est juste d'activer quelqu'un dans la guérison. Exactement. Tu as voulu faire une démonstration banale comme ça avec ton traducteur. Vous avez trouvé quelqu'un qui était là, puis vous avez fait une mise en situation comme si, par exemple, il avait mal à l'épaule ou quelque chose. Puis quand le traducteur est allé prier pour lui pour la guérison, juste sans savoir... Le traducteur a prié pour lui. J'ai donné l'exemple de ce que le traducteur pouvait dire, parce que lui, il n'a jamais prié pour quelqu'un. Donc, je dis, au nom de Jésus, que la douleur part. Sans savoir qu'est-ce que le gars a. Non, sans savoir qu'est-ce qu'il avait. Puis après, la rencontre, il est venu me voir, il m'a dit, j'avais mal au dos, il est au genou. Et quand il a prié pour moi, c'est parti. Donc, c'était comme une surprise, en dehors de mon contrôle. Donc, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Juste pour montrer que ça n'a rien à voir avec nos paroles, puis c'est vraiment pas nous, on est juste des vases. Exactement, on est juste des gens qu'on se met disponibles. Donc, ça confirme que l'Esprit faisait à travers Jésus, veut le faire à travers nous aussi. On a juste besoin de débloquer dans notre tête tous les faux concepts qu'on a. Et on a besoin de révélation, d'illumination et le Saint-Esprit agit à travers nous.
Donc, et justement, quand j'ai reçu cet appel-là mercredi, c'est parce qu'il y a quelques semaines en arrière, il y a quelqu'un à Jeunesse en Mission qui avait une entorse majeure à la cheville et il n'était pas capable de poser son pied par terre. Et je suis allé prier pour lui, il a été guéri. Il s'est mis à marcher dans le couloir, il a rencontré sa femme, d'autres membres du personnel de Jeunesse en Mission et tout le monde était surpris de le voir en train de marcher. Donc, c'est sûr que ça fait des bouches à oreilles dans la base de Jeunesse en Mission. Alors, c'est là que mercredi matin, quelqu'un m'a appelé, M. Marc, est-ce que tu aimerais venir prier pour Jean-Daniel, celui qui avait mal au dos? Donc, il a été guéri. Alors, ce que Dieu veut faire avec tout ça, j'en sais rien, mais je veux continuer à encourager les gens de Jeunesse en Mission à prier pour les gens, afin que les gens soient touchés comme ça. Amen. Ça fait plusieurs témoignages juste en l'espace de peut-être 2 semaines. Oui. Puis moi, ça me bénit d'entendre ça, puis j'espère que ça vous bénit aussi. C'est pour ça qu'on fait les témoignages, pour que les gens puissent voir que tout ce que Dieu cherche, c'est des vases qui peuvent couler. Dans le fond, que ce soit moi, que ce soit Marc, que ce soit Kevin, c'était sa première sortie avec nous aujourd'hui. On arrive des promenades Saint-Bruno, où est-ce qu'on a pu toucher quand même pas mal de personnes. On s'est fait sortir du centre d'achat, parce que ça arrive aussi. Les gens qui n'aiment pas Jésus, ça les fâche quand ils voient Dieu à l'œuvre, mais ça, c'est pas grave, ça fait partie de la game. Puis, je reviendrai peut-être dans un prochain vidéo aussi. Ce matin, on est allé prier pour une jeune fille qui avait été touchée au salon de l'ésotérisme parce qu'on avait un kiosque. On était assez bénis pour avoir un kiosque au salon de l'ésotérisme il y a quelques semaines. Puis j'ai pas pu avoir de vidéo parce que c'était chez elle, puis on respectait ça, mais elle a été guérie, elle a été touchée, puis on devrait peut-être en entendre parler prochainement. Fait que ben c'est ça, il va peut-être avoir des vidéos parties 3, 4, 5, 6 avec Marc, parce que Marc est avec nous pas mal chaque semaine dans les différentes villes qu'on va évangéliser. Il s'est rendu disponible. Puis, prochainement, il va peut-être en avoir de Kevin aussi qui est derrière la caméra. Aujourd'hui, c'était sa première expérience. Il nous a plus regardé comment on approchait le monde. Puis peut-être, t'aimerais-tu ça dire comment tu as trouvé ta journée, Kev? J'ai bien aimé ça. Dans le fond, c'était ta première sortie aujourd'hui officiellement, Oui, on va dire. c'est ma première journée et aujourd'hui j'ai bien aimé ça. J'ai appris beaucoup parce qu'avant j'étais beaucoup du genre à étudier la parole en profondeur. Mais le Seigneur m'a montré qu'il fallait que je l'applique à chaque jour de ma vie. Puis, il y avait tout le temps les verbes qui sortaient « allez » et « efforcez-vous de rentrer vers la porte étroite ». Puis le Seigneur m'a révélé qu'il fallait passer à l'action et vraiment aider vraiment des disciples de Jésus, comme que Jésus était lui-même le maître, parce qu'il dit dans la parole, Luc 6,40, que tout disciple accompli sera comme le maître. Puis toi, Kevin, pour les gens qui écoutent, ils ne te connaissent pas, là, ça fait combien de temps que tu es à Jésus? Ça fait pas énormément longtemps? 1 an et demi. 1 an et demi, puis tu as saisi le concept que, sans vouloir offenser personne, notre but dans la chrétienté, c'est pas de réchauffer les bancs d'une église voilà. à l'année longue. C'est sûr qu'il y a beaucoup de résistance aussi des gens, même des frères et des sœurs qui sont pas très très d'accord, mais moi je sais que le Seigneur il n'aurait jamais resté dans les bancs d'église. Ça t'a fait quoi aujourd'hui d'être sur le terrain puis de le voir en personne? Parce que tu avais déjà vu des vidéos, mais... Ouais. C'est spécial parce qu'en rentrant dans les galeries, j'ai senti la présence de Dieu sur moi. Tout de suite en rentrant. Tout de suite en rentrant. Pourtant, on n'était pas dans une église. Puis j'étais comme, wow, c'est quoi ça? Puis je n'étais pas habitué. Là, après ça, avec toi, Joe, quand on est avec les personnes, ben, Dieu me montrait des images, il me révélait des choses. Là, je savais pas comment dealer avec ça. Mais la prochaine fois, on va sûrement... Les gens sont souvent plus ouverts qu'on pense. C'est sûr que tu as vu, il y en a toutes les sortes, il y en a qui ne sont pas intéressés, mais les gens sont généralement assez polis même quand ils ne sont pas intéressés. C'était tellement simple, j'ai compris que ça va être dur, puis finalement c'est super simple. Puis on a quand même pu être là 1 heure ou 2 avant de se faire sortir, qu'on a respecté la décision des gardiens, mais puis on était quand même un bon groupe, fait que ça arrive des fois quand on est... Oui, c'était spécial, en plus, le gardien, c'est la première fois que ça m'arrivait quelque chose comme ça, puis voir que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, que Jésus est Dieu. Quand que tu prononces le nom de Jésus, là c'est là que ça... ça dérange les gens. Ça dérange vraiment vrai, j'ai jamais vu ça. Puis... Mais c'est pas grave, on n'est pas mort, puis est-ce que ça va t'empêcher de continuer? Non, ça me donne le goût de continuer encore plus. Ça te motive encore plus? Vraiment, là. OK, bon, ben c'est cool. Fait que, soyez bénis dans le nom de Jésus, puis à la prochaine.